le sujet qui va venir avec Jeannane. On va parler maquillage. Ça a dû vous arriver peut-être de vous épiler un peu trop les sourcils, je ne sais pas, en tout cas quand on se prépare, mais c'est important. Que ce soit à cause de l'épilation ou pour une autre raison, le résultat est là, vos sourcils deviennent clairsemés. Alors, comment leur rendre leur bel aspect bien fourni et en même temps que ce soit en 5 minutes chrono. Vous savez, c'est le genre de défi qu'on lance ici, comme ça, à Jeannane. Souvent, et on y arrive, et aujourd'hui, on va relever le défi ensemble. C'est vrai qu'on va vous parler de vos sourcils, mesdames. C'est un atout essentiel chez la femme. Il va souligner, structurer, équilibrer votre visage et votre regard. Donc, on en a besoin absolument. Et c'est vrai qu'on ne le maquille pas à sa juste valeur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que grâce au maquillage, vous allez pouvoir passer d'un sourcil fin à un sourcil épais. Alors, je ne sais pas si vous apportez un soin particulier à vos sourcils, Nana. Non, parce que j'ai les lunettes et on les voit pas beaucoup. C'est ça. C'est vrai que c'est une bonne astuce aussi, mesdames. Oui. Vous m'avez écrit, vous m'avez dit, moi, je garde mes lunettes, mais aujourd'hui, on a des lunettes ou pas des lunettes. Dès que vous avez un sourcil fin et que vous avez envie d'un sourcil épais, parce que c'est la tendance, j'ai la solution. Alors, j'ai pas encore de perruque pour sourcils, ça n'existe pas, de fleurs pour sourcils ou de baguettes magiques. Vous avez un spécialiste qui va venir. J'ai un spécialiste, Florence Temin, du maquillage et un mode d'emploi. C'est parti. On teste. Bonjour Florence. Bonjour Florence. Bonjour Jeannane, bonjour Stéphane, bonjour. Alors Florence est une spécialiste, elle a ouvert un salon dédié aux sourcils. Alors expliquez-nous un petit peu cette mode du sourcil épais. Alors c'est vrai que le sourcil fin, arrondi, ça se fait plus du tout. Depuis à peu près le printemps 2013, on est revenu à un sourcil beaucoup plus épais, beaucoup plus naturel. Donc c'est la tendance. Donc aujourd'hui, je vous le rappelle, ça s'adresse à vous, mesdames, qui avez été nombreuses à m'écrire. Si vous avez un sourcil fin et que vous voulez passer un sourcil épais sans pince à épiler, parce qu'aujourd'hui on oublie la pince à épiler, on va vous le montrer en 5 minutes chrono. Mais juste avant, je vous demande d'accueillir Claire, qui a bien voulu se prêter au jeu. Bonjour Claire, merci d'être avec nous, merci beaucoup. Donc de quoi a-t-on besoin? Et ensuite on lance le chrono. On a besoin de crayon à sourcil. Très important. On a besoin d'un pinceau. Un pinceau fin. Un pinceau fin pour utiliser la poudre à sourcil. Alors il y a une poudre à également sourcil. De la poudre à sourcil. Voilà. Et Très puis bien. pour finir, la touche finale, un petit fixateur qui va garder la forme du sourcil toute la journée. On va le voir tout de suite. On lance le chrono, Stéphane. D'accord, je lance le chrono. Florence, vous êtes prête? Oui. Allez. C'est parti. Top étape chrono. 1, on va donc utiliser le crayon. Montrez-nous. Alors, on prend un crayon, une tonalité un peu au-dessus de ses sourcils pour qu'on voit bien. Et on part du coin interne de la tête du sourcil vers la queue du sourcil. On épaissit à la fois par au-dessus, mais on va aussi On fait au-dessus, Florence? Oui, bien sûr, on fait au-dessus. Parce qu'en fait, son sourcil, on cherche aussi à le densifier, mais on peut pas... On veut retrouver une jolie ligne, donc on le fait au-dessus. Et on allonge en fait la queue du sourcil. Donc ça va permettre de quoi? D'allonger grâce au crayon? Ça permet d'abord d'étirer le regard, ça permet d'épaissir le sourcil. Ah, vous faites en dessous et au-dessus? Un peu en dessous, un peu au-dessus. Parce qu'il faut être un peu en dessous et un peu au-dessus du poil. Pour donner une impression comme ça plus fournie. Voilà, exactement. Parce et alors, faut juste quand même... pour bien expliquer à nos téléspectatrices, comment on choisit bien son crayon à sourcil? Son crayon à sourcil, on le choisit en fonction de la couleur de ses sourcils. Ah, donc pas en fonction de la couleur de ses cheveux? 4 minutes. Non, parce que en fait, ses cheveux, si elle a les cheveux blonds et qu'elle a les sourcils très bruns, je ne peux pas lui mettre un crayon blond. Donc vous avez dit un ton au-dessus, Un ton au-dessus pour bien marquer, ça va bien marquer, parce que là, donner on de veut l'intensité marquer, au regard. Si c'est le jour, on va chercher une couleur plutôt dans la tonalité de ses sourcils. Et on essaie de répartir la matière du crayon partout de la même façon ou on peut souligner certaines parties clairsemées? En général, on peut souligner simplement les parties un peu clairsemées pour que ça fasse plus naturel. Ça dépend de l'effet qu'on veut donner, en fait. Donc là, on cherche à créer une ombre, c'est ça aussi, grâce aux sourcils? Voilà, on cherche à définir. Alors, le crayon, c'est très précis quand même. Le fait de ne pas appuyer beaucoup, vous voyez, j'appuie pas beaucoup, mais je repasse souvent. Ça permet de ne pas faire un trait et ça permet d'avoir quand même un côté un peu ombré naturel. Très bien. Et est-ce qu'on estompe le crayon ou pas? Je vais l'estomper, oui, parce que je vais prendre un pinceau. Très bien. Donc, on prend le fameux pinceau qu'on vous a montré au début. Alors maintenant, il existe des poudres à sourcils. Alors, à quoi elle sert cette poudre à sourcils? Et c'est un pinceau biseauté, Oui, exactement. C'est un pinceau biseauté et cette poudre à sourcils va servir à donner de la matière. D'accord. Alors, il faut savoir que tout le monde n'a pas
beaucoup de sourcils, comme beaucoup de femmes ont beaucoup épilé, on cherche aussi à donner de la matière pour faire comme si on avait du poil à un endroit où on en a. J'en ai trop mis. Là, j'en ai trop mis. D'ailleurs, et là, c'est une poudre spécifique pour les sourcils. Mais si on n'a pas le temps d'en acheter, si on n'a pas envie d'en acheter, qu'on utilise un fard à paupières mat foncé. Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est super, Florence. Ça paraît très naturel ce que vous faites. Tout à fait possible. Donc, vous pouvez utiliser une poudre. Une poudre mate, bien sûr, donc pas là, de poudre brillante. Là, on est d'accord, Florence, que vous en mettez partout. Vous suivez un petit peu la ligne qu'on a fait dans l'étape 1 grâce au crayon. Oui, tout à fait. J'en remets un peu partout parce que je veux que ça donne, donner un effet très naturel. Et surtout, vous avez vu, je pense que d'utiliser le pinceau biseauté, comme ça, on se dit pour avoir des sourcils épais, ça fait beaucoup de matériel. Mais là, c'est un vrai maquillage que vous allez apporter à votre sourcil. Donc vraiment, n'oubliez pas d'utiliser le pinceau biseauté qui va donner cet effet naturel en estompant et en tirant la matière. C'est super naturel. Alors, c'est quoi la touche finale? La dernière chose, l'étape 3 maintenant, c'est le fameux gel qu'on vous a présenté dans la liste à avoir. Voilà. Donc c'est un gel fixateur. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Ce sont des gels fixateurs sourcils qui ont de la matière. Donc il y a de la matière qui est déposée sur le poil. Toujours pour montrez-nous, Florence. Pour donner cet effet. Et c'est ce qui va permettre de le garder toute la journée. Exactement. Un petit coup seulement et tout. C'est superbe. Ce gel va vous permettre de fixer très impressionnant, votre maquillage, d'étoffer encore plus votre sourcil parce que, bien évidemment, le gel, vous choisissez de votre couleur. Alors, on va regarder le avant-après. Oh oui. Alors là, c'est un test. Regardez. Waouh, superbe. Alors, c'est bluffant, C'est superbe. Merci beaucoup, Florence. Bravo. Oui. Très rapidement, donc pour récapituler, en 5 minutes chrono, étape 1, votre crayon, 2, matifier avec la poudre pour sourcils, et 3, un petit gel. Et moi, j'ai un petit plus pour vous que ma grand-mère me disait tout le temps. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce, Nana, mais elle me disait, tu imbibes tous les soirs, Jeannane, un coton d'huile de ricin. C'est vrai que ça aide à la repousse et ça revitalise vos sourcils. C'est vrai ou pas, Florence? Elle avait raison, ma mamie. C'est un remède de grand-mère. Et voilà. Donc c'est mon petit plus testé. C'est magnifique. Bravo, Florence. C'était super. Et merci, Jeannane. Merci à tous. Vous retrouverez tous les détails de ces sourcils épais naturels sur France2.fr. Vous avez un petit catch.